Vous est-il déjà arrivé, en plein milieu de la nuit, de fixer le plafond avec les yeux grands ouverts, le cœur un peu serré, parce que le sommeil refuse de venir? Vous regardez l'horloge. Minuit, 2 heures, 4 heures, et toujours ce silence pesant, ce vide qui ronge de l'intérieur. Vous vous retournez, vous soupirez, vous essayez de trouver une position plus confortable. Mais rien. Et au matin, c'est cette fatigue écrasante qui vous accompagne, comme un manteau trop lourd dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ce manque de sommeil, chez beaucoup de seniors en France, n'est pas seulement une question de repos. C'est une impression de perdre peu à peu une partie de sa vitalité, de ne plus avoir l'énergie d'hier pour marcher, rire, profiter d'un café en terrasse, ou même discuter avec ses proches. Et derrière ces nuits si blanches, il y a parfois une douleur silencieuse, celle de se sentir vieillir trop vite. Alors laissez-moi vous confier une vérité simple. Vous n'êtes pas seul. Chaque semaine, je rencontre des hommes et des femmes, entre 60 et 90 ans, qui me disent « Je dors mal, je n'ai plus de force, je sens que je décline ». Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est que derrière ces mots de désespoir se cache une lueur d'espoir. Car oui, même après 60, 70 ou 80 ans, le sommeil peut redevenir profond, réparateur, comme un refuge qui régénère. Je pense à Jean, 72 ans, qui se réveillait toutes les nuits à 3 heures du matin, épuisé au lever du jour. Ou à Marie, 81 ans, qui avait perdu l'habitude de rêver, tellement son sommeil était fragmenté. Ou encore à Georges, 67 ans, qui m'avouait en souriant tristement « J'ai plus de mal à dormir qu'à courir un marathon ». Tous trois croyaient que c'était une fatalité liée à l'âge. Et pourtant, en changeant une petite habitude, ils ont redécouvert ce que c'est qu'une vraie nuit de repos. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas seulement la durée du sommeil qui compte, mais aussi la qualité. Et parfois, il suffit d'un geste très simple, au moment du coucher, pour transformer vos nuits. Ce soir, au lieu de boire un simple verre d'eau, vous pourriez essayer une boisson qui apaise naturellement le corps et l'esprit. Une boisson que nos grands-parents connaissaient déjà, mais que nous avons un peu oubliée avec le temps. Elle ne vient pas d'une boîte de somnifères, mais de la nature. Elle n'endort pas brutalement, elle prépare doucement, elle relâche, elle berce. Vous savez, le sommeil est comme un fil fragile. S'il est tendu, il casse. Mais s'il est détendu, il s'enroule doucement et vous enveloppe. Et ce fil est très sensible à ce que nous consommons dans les heures qui précèdent le coucher. L'eau, bien sûr, est essentielle pour la vie, mais elle n'apporte pas cette dimension apaisante dont votre corps a besoin la nuit. Certaines plantes, certains ingrédients naturels, en revanche, ont ce pouvoir. La science nous l'explique très clairement. Quand nous vieillissons, notre production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue. Résultat, nous nous endormons plus difficilement et notre sommeil devient plus léger, plus fragmenté. Mais certains nutriments peuvent aider le cerveau à relancer cette mélatonine. D'autres ingrédients, riches en minéraux, agissent comme des relaxants naturels sur le système nerveux. Marie, dont je vous parlais, a redécouvert le sommeil profond en adoptant une tisane à base de camomille et de mélisse. Jean, lui, a choisi le lait chaud enrichi d'une pincée de cannelle. Et il m'a confié, en riant, « Je dors comme un enfant ». Quant à Georges, c'est une infusion de tilleul, préparée par sa femme, qui a changé ses nuits. Rien de compliqué, rien de coûteux. Juste un petit rituel du soir, répété chaque jour.
Et c'est là que réside le secret. Ce n'est pas une potion magique qui agit en une seule nuit. C'est une habitude douce, constante, qui rassure le corps et l'esprit. Parce que le sommeil, surtout après 60 ans, a besoin de sécurité, de régularité, de chaleur. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être « Oui, mais moi, j'ai tout essayé ». Laissez-moi vous dire, il y a toujours une clé que l'on n'a pas encore tournée. Parfois, cette clé est minuscule, comme changer la boisson que l'on prend avant de dormir. Alors ce soir, au lieu de votre verre d'eau habituel, pourquoi ne pas tenter une infusion de camomille, de verveine ou même un lait chaud légèrement sucré au miel? Ces boissons, testées depuis des siècles en France, sont reconnues pour leurs vertus calmantes. Elles réduisent de l'anxiété, relâchent les tensions musculaires et favorisent l'endormissement. Et croyez-moi, la différence se ressent vite. Non pas forcément la première nuit, mais au bout de quelques jours, votre corps comprend. Votre cerveau associe ce rituel à l'heure du repos. Vos muscles se relâchent plus rapidement. Votre cœur ralentit plus doucement. Et vos yeux se ferment avec moins de résistance. Ce geste, aussi simple soit-il, a changé la vie de milliers de personnes âgées. Il ne demande ni ordonnance, ni produits chimiques, seulement une tasse et un peu de volonté. Et au fil du temps, il vous redonne cette sensation oubliée, celle de vous réveiller avec le sourire, en sentant que la nuit vous a rendu votre force. Alors, si vous êtes encore éveillé tard le soir, tournez-vous vers votre cuisine, préparez cette boisson apaisante et offrez-vous le cadeau d'une nuit vraiment réparatrice. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ces boissons fonctionnent-elles si bien? Est-ce que simplement psychologique, ou y a-t-il une vraie explication scientifique derrière? La vérité qu'est qu'il existe un lien direct entre les plantes que nous consommons et les signaux chimiques que notre cerveau reçoit. La camomille, par exemple, contient un composé appelé apigénine. Ce petit élément naturel se fixe sur certains récepteurs du cerveau qui déclenchent la somnolence. Ce n'est pas un sédatif puissant comme une pilule chimique, c'est une main douce posée sur votre épaule qui vous dit « Il est temps de te reposer ». La mélisse, elle, chie, mais chie différemment. Elle réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans le sang. Résultat, le cœur bat moins vite, les pensées cessent de tourner en boucle, et le corps peut enfin relâcher la tension accumulée durant la journée. Quant au tilleul, il agit à la fois sur les muscles et sur le système nerveux, comme une caresse intérieure qui détend tout le corps. Et si vous préférez le lait chaud, sachez que la chaleur elle-même a un rôle. Elle augmente légèrement la température corporelle, et quand elle redescend après quelques minutes, le cerveau interprète ce signal comme une invitation à s'endormir. C'est un rituel ancestral, simple et universel, qui rappelle à l'inconscient les gestes tendres de l'enfance. Georges, dont je vous parlais, m'a raconté une chose très touchante. Quand je bois mon infusion de tilleul, j'ai l'impression de retrouver les soirées de mon enfance, quand ma grand-mère m'apportait une tisane avant de dormir. Ce n'est donc pas seulement un effet biologique, c'est aussi un effet émotionnel, une mémoire affective qui apaise. Et vous savez, l'âme a besoin de cette douceur tout autant que le corps. Mais attention, ne croyez pas que toutes les boissons soient bonnes le soir. Beaucoup de seniors en France commettent une erreur. Ils boivent du café, du thé noir, ou même du vin avant de dormir, en pensant que cela les détend. En réalité, la caféine et l'alcool perturbent le sommeil profond. Le vin peut donner une somnolence rapide, mais il fragmente la nuit, empêche les cycles réparateurs
et vous laisse encore plus fatigué au matin. Alors, mon conseil est clair. Évitez café, thé noir, chocolat ou alcool en soirée. Remplacez-les par une boisson apaisante, chaude ou tiède, qui prépare vraiment votre organisme au repos. Et si vous vous demandez combien de temps il faut pour sentir la différence, je vous dirai ceci. La plupart des personnes constatent une amélioration dès la première semaine. Pas nécessairement spectaculaire, mais suffisante pour redonner espoir. Au bout de 2 à 3 semaines, les nuits se deviennent plus stables, plus profondes. Et après 1 mois, le rituel devient une seconde nature. Votre cerveau attend cette boisson comme un signal de sécurité. C'est un peu comme une clé que vous donnez à votre esprit. Voilà, tu peux fermer la porte du jour et ouvrir celle de la nuit. Mais au-delà de la boisson, il existe d'autres petites habitudes qui renforcent ce rituel. Par exemple, éteindre les écrans au moins 30 minutes avant d'aller au lit. La lumière bleue des téléphones et téléviseurs trompe le cerveau, en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Remplacez ce moment par une lecture légère, une musique douce ou simplement une conversation tranquille. Un autre geste puissant. Aérer la chambre avant de dormir. L'air frais abaisse légèrement la température corporelle, ce qui facilite l'endormissement. De nombreux seniors que j'accompagne m'ont confié que ce simple geste avait transformé leur nuit. Et puis, il y a la gratitude. Oui, la gratitude. Cela peut sembler surprenant, mais prendre 2 minutes pour remercier la vie de 3 petites choses avant de fermer les yeux envoie un message d'apaisement au cerveau, moins de rumination, plus de paix intérieure. Jean, 72 ans, avait pris cette habitude. Écrire chaque soir 3 petites phrases dans un carnet. Cela pouvait être « Merci pour le sourire de ma voisine »,« Merci pour la promenade au soleil », Merci pour cette tasse de thé. Il m'a confié, depuis que je fais ça, mes nuits sont plus calmes. Je m'endors le cœur léger. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de boire quelque chose. C'est une manière de se préparer à dormir. Comme un rituel sacré, un moment rien qu'à soi, où l'on dit au corps et à l'esprit, tout est en sécurité, tu peux te reposer. Je sais que certains d'entre vous peuvent se sentir découragés après des années d'insomnie. Mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour retrouver un vrai sommeil. Même à 80 ou 90 ans, le cerveau garde cette capacité d'apprendre, de s'apaiser, de se réhabituer au repos. Et c'est pour cela que je vous encourage, dès ce soir, à choisir une boisson apaisante, à en faire un rituel et à l'accompagner d'un petit geste supplémentaire. Une respiration profonde, une chambre bien aérée, un carnet de gratitude. Ensemble, ces gestes simples créent une véritable bulle de sérénité autour de vous. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison inattendue, une association naturelle qui a aidé beaucoup de seniors en France à plonger dans un sommeil encore plus profond. Restez donc jusqu'au bout, car cela pourrait bien être la clé qui vous manquait. Alors, parlons de cette combinaison inattendue que j'évoquais tout à l'heure. Beaucoup de seniors que j'accompagne ont découvert qu'en mélangeant lait chaud, miel et une pincée de cannelle, ils obtenaient un résultat étonnant. Pourquoi? Parce que chacun de ces ingrédients agit différemment, mais ensemble, ils créent une véritable synergie. Le lait contient du tryptophane, un acide aminé que le cerveau transforme en sérotonine puis en mélatonine, les hormones de la détente et du sommeil. Le miel, lui, stabilise la glycémie et évite les réveils nocturnes liés à une baisse de sucre dans le sang. Enfin, la cannelle favorise la circulation et apporte une chaleur intérieure réconfortante. Résultat, le corps s'apaise,
l'esprit se calme et le sommeil vient plus facilement. Marie, 91 ans, avait résisté à cette idée. Elle me disait « Oh, je ne suis plus une enfant. Le lait chaud, c'est pour les petits. » Mais après une semaine à tester cette combinaison, elle est revenue me voir, avec des larmes dans les yeux. Je n'avais pas dormi comme ça depuis 20 ans. Et vous savez ce qui m'a le plus touché? Ce n'était pas seulement qu'elle avait retrouvé le sommeil, mais qu'elle avait retrouvé l'envie. Elle me disait « Quand on dort bien, on a envie de sortir, de marcher, de parler, de vivre. » Voilà le vrai cadeau d'un sommeil profond. Il redonne la joie de vivre. Bien sûr, chaque personne est différente. Pour certains, ce sera la tisane de camomille. Pour d'autres, la verveine. Pour d'autres encore, ce mélange de lait, miel et cannelle. Le plus important est de trouver ce qui résonne avec votre corps, ce qui apaise votre esprit, et surtout, d'en faire un rituel régulier, car le corps aime les habitudes rassurantes. Je voudrais vous rappeler une chose essentielle. Le sommeil n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option que l'on perd avec l'âge. C'est un besoin vital, au même titre que manger, boire ou respirer. Sans sommeil profond, le corps s'affaiblit, la mémoire se brouille, les émotions se dérèglent. Mais avec un sommeil réparateur, même à 70, 80 ou 90 ans, vous pouvez retrouver de l'énergie, de la clarté d'esprit et du courage pour chaque jour. Je pense à un autre témoignage, celui d'Henri, 74 ans. Pendant des années, il avait pris des somnifères. Il l'endormait, mais il se réveillait toujours épuisé, sans rêve, comme si ses nuits étaient vides. Quand il a remplacé ses comprimés par une tisane apaisante et un rituel humble, il a découvert ce qu'il appelait le vrai sommeil. Il me disait « Je rêve à nouveau, et le matin, je me sens vivant. » Voilà pourquoi je veux insister. Il n'est jamais trop tard pour essayer une méthode naturelle, douce et régulière. Alors, ce soir, je vous invite à un petit défi. Au lieu de boire votre verre d'eau habituel, choisissez une boisson apaisante. Faites-en une expérience, même juste pour une semaine. Observez comment votre corps réagit, comment vos nuits évoluent. Notez vos impressions dans un carnet. Et si vous sentez une amélioration, continuez. Transformez cette petite habitude en un rituel sacré. Parce que derrière cette tasse, il y a bien plus qu'une boisson. Il y a un message que vous envoyez à votre corps. Tu peux lâcher prise. Tu peux fermer les yeux. Tu peux te reposer en paix. Et souvenez-vous, la clé n'est pas la perfection, mais la régularité. Même si certaines nuits restent difficiles, continuez. Le corps a besoin de temps pour réapprendre. Mais il réapprend toujours, même après des années. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une image. Imaginez votre sommeil comme un jardin. Pendant longtemps, il a peut-être été négligé. Trop de mauvaises herbes, pas assez d'eau, pas assez de soins. Mais dès que vous recommencez à arroser, à nettoyer, à semer doucement, la vie revient, les fleurs repoussent, l'air devient plus léger, et ce jardin redevient un lieu de paix. Votre sommeil est ce jardin. Et chaque soir, avec une boisson apaisante, avec un petit geste de gratitude, avec un souffle profond, vous plantez une graine de sérénité. Alors, ce soir, osez planter cette graine. Et demain matin, laissez-vous surprendre par le parfum nouveau de votre vie. Si vous avez trouvé ce message utile, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Racontez-moi vos nuits, vos difficultés, vos réussites. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche
pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, écrivez-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a parlé, laissez le chiffre 1. Si ce n'est pas encore votre cas, laissez le chiffre 0. Je lirai chaque réponse, et ensemble, nous continuerons ce chemin vers plus de santé et de sérénité. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir la prochaine vidéo, où je vous révélerai une autre habitude simple du soir, capable de transformer non seulement vos nuits, mais aussi vos journées. Car rappelez-vous, un bon sommeil, c'est le début d'une nouvelle vie.